Nous avons créé le cluster Mecatim sur le territoire de Montceau-les-Mines dans le cadre de l'appel à projet qui était organisé par les services de l'État. La définition d'un cluster, c'est un savoir-faire particulier sur un territoire donné qui est présent sur le territoire du Creusot-Monceau, c'est la construction d'engins mobiles. Donc en fait, c'est bien un cluster engin mobile. Il a été labellisé par les services de l'État en tant que tel. L'objectif d'un cluster étant du développement commercial pour les PME, un volet innovation que nous développons aussi par ailleurs, et un troisième thème qui est emploi-formation pour la profession. Le niveau de formation que nous recherchons lorsque nous embauchons des jeunes, c'est un niveau qui va être nécessaire pour réaliser les travaux de pose de voie ferrée. Et on va commencer tout simplement par le niveau, je dirais, de base, c'est le niveau de poseur de voie. Mais pas seulement, on va aussi avoir des niveaux de techniciens, on va avoir des niveaux de techniciens supérieurs, des gens qui ont un baccalauréat. Ici, au Mecatim, nous formons des jeunes qui vont avoir une coloration ferroviaire en maintenance d'engins ferroviaires, ce que nous avons dans nos ateliers. Une grande entreprise comme Eiffage Rail n'a pas besoin que d'ingénieurs. Des ingénieurs entre eux, ça ne suffit pas. Il faut toute la chaîne hiérarchique capable de mener à bien un projet, que ce soit un projet d'entretien, de maintenance de matériel ferroviaire ou tout simplement un projet de construction de voies ferrées. Et on a besoin de gens à chaque échelon. Et la construction d'une entreprise, tout simplement, commence par la base. Le financement du cluster provient essentiellement dans les subventions de l'État, qui est là pour aider à impulser une démarche inter-entreprise. Mais on demande également aux entreprises une cotisation pour être présent et adhérent. La région intervient également dans ce financement. Le territoire, le Creusot-Monceau intervient de façon conséquente, car très motivé, en sachant que nous sommes sur un territoire qui est un peu sinistré depuis la fermeture des mines à Montceau-les-Mines. Et cette initiative d'origine industrielle, je veux dire, de quelques patrons d'entreprises locales, a été complètement soutenue et suivie par les élus locaux, donc qui nous aident également financièrement. La part du matériel dans une entreprise de travaux ferroviaires est très importante. On ne peut pas construire aujourd'hui en sécurité, en rapidité, en qualité, une voie ferrée qui est toujours dans un environnement extrêmement contraint. On est au milieu de nombreuses voies ferrées, des caténaires, de l'électricité, des trains qui passent. On ne peut pas construire sans avoir à notre disposition du matériel important, fiable, qui travaille vite et bien. Donc c'est très important. Ça coûte très cher, il faut investir. Il faut aussi investir dans les hommes qui vont utiliser les machines et les entretenir. La première promotion qu'on avait baptisée à l'époque, Gustave Eiffel, qui est bien entendu un grand nom de la technique, et particulièrement pour les ouvrages ferroviaires, avait réuni 32 élèves au départ. Elle était répartie sur 8 entreprises, dont SNCF, dont ETF, dont Colas, des grands noms du marché ferroviaire, qui est celui qui est le plus intéressé. Nous avons un seul échec au diplôme sur tous ces élèves. La formation BTS était en première année, donc va passer son diplôme en juin 2014, mais pour ce qui est des autres formations, c'est un succès complet. On a même eu une mention très bien pour un bac pro et sur la région Bourgogne, il n'y en avait que 2, dont un de Mecatim. Aujourd'hui, Eiffage Rail s'est positionné sur le monde ferroviaire, le marché ferroviaire depuis 4 ans. Depuis 4 ans, nous constatons que le marché de la pose de voies et des travaux connexes est un marché en expansion. Ce marché est donc demandeur de nouvelles personnes capables de venir réaliser les travaux pour nous. À la vitesse où le marché se développe, à la vitesse où Eiffage Rail se développe, nous avons effectivement des difficultés à recruter du personnel compétent, formé, apte aussi à travailler dans des conditions extrêmement difficiles. La voie ferrée, c'est un métier certes de plein air, mais un métier contraint par les conditions climatiques, par les horaires. Nous travaillons souvent la nuit, nous travaillons souvent le week-end. Nous allons travailler entre Noël et le jour de l'an, ce que peu d'entreprises font, c'est une trêve sacrée. Et pourtant, nous allons avoir de nombreux chantiers qui vont travailler dans cette période-là. C'est pour ça qu'on a des difficultés et quand on trouve des jeunes,
eh bien, comme on le disait tout à l'heure, on est très content qu'ils s'investissent, qu'ils soient passionnés, parce qu'il faut vraiment être passionné pour faire ce métier-là.